J'ai dit que ma fille hériterait de ma maison quoi qu'il arrive. J'ai un peu plus de 50 ans et j'ai acheté cette maison à Marseille il y a une trentaine d'années pour à peine 200 000 euros. À l'époque, personne ne voulait vivre ici. Maintenant, elle vaut plus d'1 million avec tous les nouveaux riches du coin. J'ai juste eu une chance folle. Ma fille s'appelle Léa, elle a 23 ans. Elle a grandi ici. Chaque pièce a une histoire. Ses marques de taille sont encore sur le cadre de la porte de la cuisine. L'année dernière, elle est partie vivre avec son copain. Mais bon, la maison, c'était clair qu'un jour elle serait à elle. On n'a jamais fait une discussion officielle là-dessus, mais c'est ma seule enfant. Qui d'autre la prendrait? Aujourd'hui, le quartier a complètement changé. Il ne reste que 2 maisons qui ne sont pas possédées par des cadres dans la tech. La mienne et celle de mon voisin Gérard, qui a acheté à la même époque. Tous les autres bossent dans l'informatique, Google, ce genre de truc. Léa, elle, est coiffeuse. Elle adore son boulot. Mais soyons honnêtes, elle ne pourrait jamais acheter ici. Sans cette maison, elle devrait vivre à 2 heures d'ici, juste pour payer un loyer normal. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Marc. Super mec. Il a 2 enfants d'un précédent mariage, encore petits. Je les aime bien, vraiment. J'étais contente à l'idée de devenir un peu leur belle-mère. Quand on a commencé à parler mariage, Marc a voulu qu'on mette nos finances en commun. J'ai accepté, sauf pour un truc, la maison. J'ai dit clairement que la maison revenait à Léa. Point final. Pas de discussion. Il est resté silencieux, puis il a dit qu'il trouvait plus juste de tout partager entre les 3 enfants. Qu'1 million divisé par 3 ferait environ 300 000 euros chacun, de quoi bien démarrer leur vie. J'ai refusé. J'ai payé 80% du crédit toute seule pendant 30 ans. Léa, c'est ma fille, c'est son héritage. Grâce à cette maison, elle pourra continuer à vivre ici, là où elle a grandi. Sans ça, elle devra partir loin, recommencer ailleurs. Marc a dit que j'étais injuste envers ses enfants, que Léa avait un énorme avantage et que ses 2 petits n'auraient rien. Je lui ai rappelé que je connais ses enfants depuis 2 ans et Léa depuis 23. C'est moi qui l'ai portée, élevée seule. Cette maison est à elle. Il m'a répondu, si on devient une vraie famille, tous les enfants devraient être traités pareil. J'ai dit, ils le sont dans tout le reste, mais pas pour la maison. Elle est à Léa. Ça a toujours été comme ça. On s'est disputé pendant des semaines. Lui disait que 300 000 euros chacun, c'était déjà énorme. Moi, je répétais que si on faisait ça, Léa perdrait la seule chose qui lui permet de rester ici. Un soir, j'ai appelé Léa pour avoir son avis. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pensé que la maison serait à elle, qu'elle avait même prévu son avenir autour de ça, qu'elle voulait ouvrir son propre salon dans le quartier et que sans la maison, ce serait impossible. Marc a entendu la conversation. Il s'est énervé. Il a traité Léa de gamine égoïste. Je lui ai dit d'arrêter, que ça ne le regardait pas. Il a balancé. Si tu veux faire ce contrat, alors on devrait peut-être pas se marier. J'ai répondu, alors on ne se marie pas. J'ai été clair. Le contrat se fait, sinon pas de mariage. La semaine dernière, il a pris ses affaires et celles de ses enfants. Avant de partir, il m'a juste dit, j'ai fait mon choix.